À tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, bon retour déjà sur les vidéos normales dans le tableau. Le concours de maths digit 2 sur la chaîne de Maths pour tous est terminé. Donc, cependant, je peux continuer avec toutes les activités de la chaîne YouTube. Je vais donner le résultat du concours de maths digit 2 ce samedi en live. Comme ça, je vais un peu vous expliquer en détail les notes de chaque candidat avant de dire qui est le gagnant. Donc, je vous invite à vous connecter samedi pour le live que je vais donner le détail ou du moins les détails sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va continuer avec la correction de l'épreuve de l'EYAMAC ou des épreuves de l'EYAMAC qu'on avait déjà commencé. Et là, on est à l'EYAMAC de 2016, cycle ingénieur. Et on a l'exercice 2. Donc, dans l'exercice 2, on choisit IN qui égale l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t au carré à la puissance n dt. Et là, on veut calculer, on veut trouver premièrement la relation qui est entre IN et IN plus 1. En deuxième position, on veut calculer IN. Et en troisième position, on veut en déduire cette somme. Ok, maintenant, comment on fait? Je pars du premier cas. Donc, ça, c'est la première question. J'ai IN qui égale l'intégrale de 1, de 0 à 1, de 1 moins t au carré, puissance n dt. Ça veut dire que si je calcule I de n plus 1, ça me suffit de remplacer 1 plus 1 là. Comme je veux faire la relation entre IN et IN plus 1, la première des choses la plus facile, c'est de faire directement l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t au carré, facteur de 1 moins t au carré à la puissance n dt. Et alors, les amis, en faisant le développement de ceci, on trouve tout simplement l'intégrale de 0 à 1, de 1 moins t au carré à la puissance n dt, moins l'intégrale de 0 à 1 de t au carré de 1 moins t au carré à la puissance n dt. Et alors, ceci, c'est IN, ça fait IN. Il nous reste à calculer ceci. Donc, comment je calcule ça? Je vais tout simplement faire là. Comme vous savez, le tableau, il est très petit, donc on s'organise pour mieux faire les choses. Je veux calculer ceci. Vous voyez là, c'est comme si je vais utiliser l'intégration par partie. Donc, pour mon intégration par partie, je vais poser U égale à T et je vais poser V' égale à 1 moins, on va dire, T, pardon, facteur de 1 moins t au carré, puissance n. Et donc, on est d'accord que U' c'est égal à 1 et V est tout simplement égal à quoi? Moins 1 sur 2, 1 moins t au carré à la puissance n plus 1. C'est juste les primitives. Donc, ayant ceci, je peux tout simplement appliquer le fait que ce terme que je l'appelle, on va l'appeler K. K va être égal, vu que c'est la primitive, je vais faire, il y a un moins, donc je calcule ce terme uniquement. Donc, ça fait U fois V. U est là, fois V, ça me fait moins T divisé par 2. Alors, attention, la primitive, c'est moins T divisé par 2 facteurs de N plus 1. Ah oui, parce que je fais la primitive à la puissance N, ça veut dire que quand j'intègre, je dois donner cette puissance qu'il y a là, parce que si je dérive ceci, ça me fait moins 2t à la puissance, moins 2, pardon, à t à la puissance n. Et comme on aura t, on va tout simplement avoir le t qu'on avait déjà là, et le n plus 1 va se simplifier. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on fait. Donc de ce côté, ça me donnera ça, donc moins 2, facteur de n plus 1, multiplié par 1 moins t au carré, ceci à la puissance n plus 1, entre 0 et 1. Moins, je garde U' fois V, ça me fait moins l'intégrale de 0 à 1 de moins 1 divisé par 2 n plus 2, multiplié par 1 moins exponentielle de par exponentielle, 1 moins t au carré, puissance n plus 1 dt. Alors, ceci, c'est entre 0 et 1. Pour t égale à 1, vous voyez là, je remplace t par 1 ici. Ça me fait 0. Et pour t égale à 0, je remplace 0 ici, ça me fait 0. Donc, ce terme nous donne tout simplement 0. Maintenant, il ne restera plus que ce qu'on a là. Donc, on aura plus, ça va nous faire 1 divisé par 2n plus 2
Alors, si je fais sortir 2n plus 2, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que là, il me restera l'intégrale de 0 à 1 de 1 moins t au carré à la puissance n plus 1, qui est encore i de n plus 1 qu'on avait au départ. Donc, ça me fait tout simplement i de n plus 1. Donc, pour conclure, là, on aura moins, parce que ça, c'est que ça qu'on a calculé, on aura moins 1 divisé par 2n plus 2, i de n plus 1. Donc, on vient de trouver que i de n plus 1 est égal à 2n plus 2 de i de n plus 1. Pardon, in moins l'autre. Donc, maintenant, je renvoie ce terme de ce côté. Donc, en renvoyant là, j'aurai tout simplement i de n plus 1 plus 1 divisé par 2n plus 2, i de n plus 1, égale à i de n. Donc, je continue mon calcul, je peux effacer là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ça veut tout simplement dire que je rends au même dénominateur. Ça veut dire qu'on a 2n plus 3 divisé par 2n plus 2in plus 1 qui est égal à in. Et il faut conclure, ça veut tout simplement dire que i de n plus 1 est égal à 2n plus 2 divisé par 2n plus 3 in. Donc voilà la relation qu'il y a entre in et in plus 1. Alors je vais tout simplement remettre cette relation là parce que c'est ce qu'on cherche. La relation c'est tout simplement i de n plus 1 égale à 2n plus 2 divisé par 2n plus 3 in. Donc, on a terminé avec la première question de notre épreuve. On va passer à la deuxième question. La deuxième question, on veut calculer in. Regardez un peu. Si je calcule là, pour calculer in, il faut moins calculer i0. Ou du moins, vous regardez, on a une suite récurrente. Donc, si je calcule i de 1, ça va me donner quoi? Ça veut dire que pour calculer i de 1, je vais devoir remplacer le n par 0. Ça me donne tout simplement 2 divisé par 3, multiplié par i de n. Ça me fait 2 divisé par 3 multiplié par i de n, pardon, pas i de 0. Donc, j'aurais besoin de calculer i de 0. Mais regardez, i de 0, c'est quoi? L'intégrale de 0 à 1 dt tout court. Donc, i de 0 est égal à 1. Et alors, on vient de calculer i de 1. Et c'est tout simplement égal à 2 divisé par 3. Si je veux calculer, en partant toujours de ma relation, si je veux calculer i de 2, qu'est-ce que ça nous donne? I de 2 nous donnera tout simplement 4, parce que je vais devoir remplacer ici n par 4, donc on va avoir 4 divisé par 5, i de 1. Et ça fait 4 divisé par 5 multiplié par 2 divisé par 5. Donc on trouve 2 fois 4 divisé par 3 fois 5. Ça, c'est déjà la deuxième question parce qu'on veut calculer IN. On va dire comme ça. Maintenant, si je calcule I3, juste un peu pour que vous arriviez à bien voir la conjecture. Si je calcule I3, ça nous donne quoi? I3 là, en remplaçant par 3 ici, qu'est-ce qu'on a? On a 6 divisé, en remplaçant par 3 là, on a 7. Attention, on n'a pas 7. Qu'est-ce que j'ai mal calculé? Ici, en remplaçant I par 2, voilà, en remplaçant par 2, on a 4, puis ça fait 6. Et en remplaçant par 2 ici, on a 4 plus 3, ça fait 7. C'est bien 7. Et donc là, ça fait I de 2. Et donc, si je remplace le truc, ça me fait 2 fois 4 fois 6 divisé par 3 fois 5 fois 7. Donc, par conjecture, on a tout simplement I de n. Si vous voyez, hein, on a tout simplement I de n qui va être égal à quoi? On va dire ça. I de n qui va être égal le produit de tous les éléments. Parce que regardez, si je vais calculer I à I de n, pour calculer I de n, je vais avoir tout simplement à remplacer n ici par n moins 1. Et donc, si je remplace n par n moins 1, ça fait 2 facteurs de n moins 1. Donc, ça fait 2n moins 2 plus le 2. Et si je remplace au dénominateur, ça me fait 2n moins 2 plus 3. Donc, en gros, on va avoir
2 fois 4 fois 6 fois 8, ainsi de suite jusqu'à fois 2n. Et au dénominateur, on va avoir tout simplement 3 fois 5 fois 7 fois 1. Et là, on aura 2n plus 1. Donc, en gros, IN, alors j'ai dû faire toutes ces étapes, hein. Je vais dire à l'examen où vous n'avez pas beaucoup de temps, on n'est pas obligé de faire toutes les étapes. Si vous identifiez directement que ça fait ce produit, alors on n'a pas vraiment besoin de faire tout le processus. Donc ceci nous donne tout simplement, fraction là, ça fait le produit sur les k allant de 0 jusqu'à n de 2, alors k allant de 1. De 2n, 2k. Et ici, ça fait le produit sur les k allant de 1 jusqu'à n de 2n plus de 2k plus 1. Voilà ce que I nous donne. Alors, j'espère que vous arrivez à bien voir 2k. Voilà ce que I nous donne. Mais vous savez, ces sommes sont connues. Hein. Ces sommes sont connues. Et là, je pense que j'avais écrit là. Hein, je vous remets juste la formule. Mais normalement, je ne suis pas sûre qu'il y a l'obligation à l'examen d'écrire exactement ce que ceci donne. Je ne sais pas s'il y a une obligation par rapport à ça. Mais en principe, là, au numérateur, ça nous donne tout simplement 2. Ah oui, en même temps, on peut expliquer, hein, c'est assez facile. Si on multiplie ici fois 2, fois 2, fois 2, on va multiplier 2 combien de fois? 2n fois. Donc, on va avoir 2 puissance n. Et maintenant, il ne restera plus que, si on multiplie par 2, si je sors 2 là, qu'est-ce que ça me donne? Ça fait 1 fois 2 fois 3 fois 4 et ainsi de suite si je sors le 2. Donc, il ne restera plus que factoriel de n. Donc, ça, c'est un peu logique. Ça, c'est pour l'expression qu'on a en haut. C'est tout simplement logique. Maintenant, pour l'expression qu'on a en bas, c'est un peu laborieux et tout ça. Mais la formule, c'est pas, comme je vais dire, pour moi, je pense que, je sais pas, hein, je n'ai jamais fait le concours, donc je ne sais pas si c'est vraiment le plus important. Donc, ce que je fais là, ça fait tout simplement factoriel de n divisé par 2 puissance n fois factoriel de n. Donc, voilà ce que ça me donne. Et donc là, si vous multipliez en inversant, ça va tout simplement donner 2 puissance 2n au numérateur. Et on va avoir quand même factoriel de n au carré divisé par 2. Donc, ça va donner quelque chose comme ça. Divisé par 2n factoriel. Alors, pour ce développement, vous pouvez essayer de faire par vous-même. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vraiment pris le temps de bien regarder. Donc, je me suis concentrée que sur ça. Maintenant, il y a la dernière question. La dernière question qui est vraiment la question qui complète juste l'exercice. Je vais tout simplement effacer ici. Donc, pour la dernière question, on demande d'en déduire cette somme. On veut en déduire la somme. Comment je fais? Regardez au départ, j'ai ceci. Je vois une somme. Quand je veux calculer, je vois une somme. Et je vois quelque chose à la puissance n. Ça me fait penser à quoi? Une somme en plus avec des combinaisons, ça me fait penser directement à la formule du binôme de Newton. Donc, si on a 1 moins t au carré à la puissance n, avec la formule du binôme de Newton, ça va faire la somme sur les k allant de 0 jusqu'à n, de combinaison de k dans n, et alors de moins t, on va dire ça. Disons plutôt de 1 à la puissance n moins k et de moins t à la puissance moins t au carré à la puissance k. Donc ça, c'est la formule du binôme de Newton. Et je continue avec cette formule. Ceci à la puissance 1, ça restera toujours 1. Et donc là, j'aurai la somme sur les k allant de 0 à n, combinaison de k dans n. Là, vous voyez, ça va me faire moins 1 puissance k, t puissance 2k. On est d'accord, j'ai juste mis la puissance. Maintenant,
Comme de ce côté, j'ai 1 moins t au carré puissance n, et que dans notre calcul, on parlait quand même de qui? De l'intégrale. Donc, je vais tout simplement faire l'intégrale de 0 à 1 dt. Et comme cette somme, on peut dire qu'elle est finie ou quelque chose comme ça, on va tout simplement dire que, ou elle est intégrable, je pense que c'est mieux de dire ça, ça devient l'intégrale de 0 à 1 et de ceci dt. Donc, en gros, de ce côté, je trouve IN. J'espère qu'on est ensemble. Alors, de ce côté, je trouve IN. Et de l'autre côté, qu'est-ce que je trouve? Je trouve tout simplement, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer cette intégrale. Hein. Et donc, cette intégrale, je mets là à côté. L'intégrale de 0 à 1 de t k, pardon, dt, c'est égal à quoi? Ceci est tout simplement égal à 1 divisé par 2k plus 1 de t puissance 2k plus 1 entre 0 et 1. Donc, à 0, pour t égale à 0, c'est 0. Bon, à 1, pardon, ça fait 1 divisé par 2k plus 1. Et à 0, ça me donne 0. Donc, ceci n'est que égal à ça. Donc, si je remplace là, ça fait que j'aurai la somme sur les k allant de 0 à n, combinaison de k dans n, moins 1 puissance k, multiplié par 1 divisé par 2k plus 1. Et donc, juste pour bien écrire, on aura la somme qu'on avait de l'autre côté, la somme des k allant de 0 à n, de moins 1 puissance k divisé par 2k plus 1, multiplié par combinaison de k dans n qui va être égal à in. Alors, on le sait déjà, hein, la déduction dans un exercice, ça a un sens. On sait qu'on veut arriver à cette expression qu'on avait au départ, ou on sait qu'on va utiliser forcément ce qu'on avait juste avant. Donc, voilà, c'est tout pour l'exercice 2 de l'épreuve de 2016. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour la... Comment dire? Pour terminer l'épreuve. Alors, si vous avez des demandes en particulier, n'hésitez pas à le faire en commentaire parce que là, par exemple, je corrige cette épreuve parce que j'ai reçu un mail d'un élève qui voulait bien la copie. Et maintenant, juste pour rappel, si vous m'écrivez sur WhatsApp, je ne l'utilise pas vraiment pour discuter sur la chaîne YouTube. Alors, envoyez-moi un mail et je prendrai en considération très facilement ce que vous allez envoyer. Et maintenant, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas surtout à inviter les autres à s'abonner parce qu'il faut qu'on fait évoluer les choses. Et en plus, on fait un retour avec les lives de chaque dimanche. Et pour ces lives, on ne va pas tout simplement cette fois parler des gens qui font mathématiques. On va parler un peu des parcours d'impact de façon générale. Donc, on va inviter les personnes qui sont en physique, les personnes qui sont en chimie. Donc, on va inviter un peu des gens de différents horizons. Le but étant surtout d'impacter les autres, de pouvoir partager les parcours assez différents. Et le but aussi de ces lives, ce n'est pas de prendre forcément les gens qui ont été majors et tout ça dans la promotion, mais de pouvoir expliquer ou de pouvoir montrer le parcours et l'évolution de tous ces parcours sous toutes les formes. Donc voilà, c'est tout. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très très bientôt pour une nouvelle vidéo.